La capitale a été le théâtre de 2 manifestations ce samedi. D'un côté, les partisans d'Al-Jadouil qui ont circulé librement dans les rues. De l'autre, les jeunes manifestants de la génération Z dispersés à coups de bombes lacrymogènes. À Anoussi, un avocat, la chanteuse Boud et plusieurs manifestants ont dénoncé la corruption, la répression et la mauvaise gouvernance, estimant que le départ d'Al-Jadouil est nécessaire pour sauver le pays. De l'actualité internationale, au Maroc, le collectif Gen Z 212 maintient la pression dans la rue pour la 7e jour consécutive. Il plaide pour la dissolution du gouvernement, qu'il accuse d'avoir échoué à protéger les droits constitutionnels des Marocains et à répondre à leurs revendications sociales. Les partisans d'Al-Jadouil ont pu organiser librement ce samedi leur rassemblement et leur marche dans plusieurs quartiers de la capitale, notamment à 67 hectares, Taramassaï, Nkourdjan et leurs environs. Aucune intervention musclée des forces de l'ordre n'a été constatée sur les lieux. Malgré ces attroupements, les forces de l'ordre présentes n'ont pas eu recours à la force. Une situation bien différente de celle observée lors des manifestations du mouvement Génération Z ces derniers jours. De quoi susciter de nombreuses interrogations. Qui peut encore descendre librement dans la rue à Madagascar? Manifestations pacifiques comme cela, on nous interdit d'aller dans les rues. Mais comme vous le voyez là, ici, il n'y a pas de militaires, il n'y a pas de gendarmes, il n'y a rien en fait. Ça, c'est pas la démocratie, ça. Mais quand c'est autour d'un rituel, de réunir des gens comme ça, il n'y a pas de problème, en fait. Mais quand c'est nous, là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gaz lacrymogènes, on tire sur des balles réelles. Ainsi, alors que la mobilisation des protégés s'est déroulée sans entrave, la manifestation citoyenne réclamant le départ d'Al-Jadouil a, elle, été dispersée par les forces de l'ordre avec des moyens violents. À Mahamasn, un groupe composé de jeunes de la génération Z, d'étudiants et de citoyens, avait entamé une marche pacifique pour réclamer un changement de système et la démission du chef d'État. Les manifestants ont tenté de parlementer, mais les forces de l'ordre ont riposté par des tirs de bombes lacrymogènes. Les manifestants, d'abord dispersés, sont revenus plus nombreux quelques minutes plus tard. La chanteuse Boud a rejoint la marche. Ensemble, ils ont progressé jusqu'au rond-point menant au tunnel d'Abouda, où les attendaient les forces de l'ordre. Une négociation s'est engagée. Les manifestants ont demandé pourquoi eux n'avaient pas le droit de manifester pacifiquement, contrairement aux protégés. Les forces de l'ordre ont répondu qu'ils n'avaient pas l'autorisation de se rendre à Bouzatouf. Les manifestants ont alors rétorqué que cette place symbolise la démocratie et devait rester accessible au peuple pour qu'il puisse s'exprimer librement. La discussion n'ayant abouti à aucun compromis, les forces de l'ordre ont à nouveau lancé des bombes lacrymogènes pour disperser la foule. S'en est suivi une série d'affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants tentant de se protéger de la répression. Une jeune femme a été blessée à la tête. Comme la veille, des heurts ont également éclaté à proximité de la maternité Bevelatanan, où des gaz lacrymogènes ont été tirés, provoquant l'indignation du personnel soignant. Du côté d'Atanandjou, des manifestants à main nue ont aussi été accueillis par des tirs de gaz lacrymogènes.
De nombreux citoyens dénoncent un traitement inégal entre les partisans du pouvoir et les manifestants du mouvement citoyen. Selon eux, illustre un favoritisme flagrant dans la gestion des manifestations publiques. Les jeunes de la génération Z, victimes de ces violences, ont adressé un message direct au préfet d'Antananarivo. On voit bien que le préfet fait preuve de favoritisme. Ceux qui soutiennent le régime peuvent marcher sans contrainte, alors que nous, on reçoit des bombes lacrymogènes. Petit message pour vous, monsieur le préfet, vous n'êtes pas le préfet des TGV, mais le préfet d'Antananarivo. Selon plusieurs observateurs, si cette situation perdure, elle pourrait déboucher sur un conflit civil ou sur de tensions intercommunautaires. Ces mêmes voix rappellent qu'à l'heure où la majorité des Malgaches vit dans la précarité, les revendications sociales fondamentales ne devraient pas être réprimées. L'accès à l'eau, à l'électricité et à un emploi digne fait partie des droits essentiels de chaque citoyen. Dès lors, il ne devrait exister ni favoritisme ni discrimination dans l'autorisation de manifester pour les défendre. Le régime en place reste inactif face à la mauvaise gestion du pays, dénoncent des manifestants. Selon eux, la corruption et la quête d'avantages personnels prédominent et mènent la nation à la ruine. On ne peut pas rester silencieux et spectateur face à cela, a déclaré un avocat présent à la manifestation d'Anous, pour qui le départ d'Andadouil serait la seule issue pour sauver le pays. Des plaintes sont bien déposées auprès du tribunal administratif, elles sont recevables, mais classées non fondées. Et l'on se dit qu'on attendra 2028 et que la même chose se reproduira. Regardez le contraste entre ici et ce qui se passe au Coliseum. J'appelle les forces de l'ordre à prendre conscience, nous sommes tous malgaches. La loi doit protéger le peuple, pas le système. Réfléchissez, prenez vos responsabilités. La corruption règne, regardez les dossiers au tribunal, les accaparements de terrain par l'État, regardez la situation aux lanières. Lors du rassemblement à Anous Mamassen, la chanteuse Boud a appelé au respect du droit d'expression et à la non-violence. Laissez le peuple s'exprimer librement et ne l'empêchez pas de revendiquer ce qui le fait souffrir. Mon rôle est de réclamer la liberté sans violence. C'est leur droit. Tant que la colère ne sera pas entendue, il ne faut pas attendre qu'elle explose. J'appelle les responsables à écouter les jeunes. Mikul, étudiant militant d'Akatsu engagé dans le mouvement, affirme que la mobilisation ne faiblira pas tant qu'Andadouil n'aura pas démissionné. Il dénonce avoir reçu des menaces de mort en raison de son engagement, mais assure qu'il ne reculera pas. Le nombre de citoyens qui intensifient la lutte pour redresser le pays et exiger le départ du chef d'État ne cesse de croître. Parallèlement, les manifestants dénoncent une montée en puissance de l'usage de la force par les autorités. Tuer ou blesser des compatriotes est inacceptable, souligne-t-il, appelant au respect des droits fondamentaux et à une résolution pacifique de la crise. En dehors de la capitale, plusieurs régions du pays ont également été secouées par des manifestations réclamant le départ d'Andadouil. À Teranan, une foule nombreuse est descendue dans la rue, dans une ambiance de grand carnaval, pour exprimer sa colère et ses revendications, scandant haut et fort « Radouil doit partir ». À Vagaïdjan, les habitants ont eux aussi manifesté dès ce matin pour exiger la libération du député Sylvestre Mahavitara, élu par le peuple mais incarcéré depuis avril 2024, ainsi que la démission du chef d'État. Les coupures répétées d'électricité et d'eau ont également alimenté leur mécontentement et renforcé leur mobilisation, en écho aux revendications portées dans tout le pays. Aucune marche en faveur du régime TGV n'a été observée dans les autres régions.
Alors que des manifestations ont agité plusieurs villes du pays, Ndadzouel a passé la journée du samedi à multiplier les rencontres avec différentes forces vives dans le but d'apaiser la tension. Il a notamment réuni les grands corps de l'État ainsi que les syndicats des fonctionnaires pour encourager le dialogue. Ndadzouel a également convié la société civile à une rencontre à Yavlou. Cependant, le CECOC, le collectif des organisations de la société civile, a annoncé qu'il ne répondra pas pour le moment à cet appel. Nous, acteurs de la société civile engagés pour la bonne gouvernance, avons décidé de ne pas répondre immédiatement à l'invitation du président. Avant tout dialogue, certaines conditions doivent être remplies pour prouver sa réelle volonté d'ouverture. Nous demandons avant tout la fin des violences exercées par les forces de l'ordre. Sur le terrain, les arrestations arbitraires et les brutalités physiques persistent. Cela doit cesser. Le droit de manifester doit être pleinement respecté, et les citoyens doivent pouvoir s'exprimer librement, sans contrainte ni intimidation. Tous les camps doivent bénéficier de ce droit. Les agissements injustes des forces de l'ordre doivent faire l'objet d'une enquête sérieuse. Ce n'est qu'à cette condition que nous pourrons avancer sereinement. La société civile conditionne ainsi toute rencontre future avec le régime à la satisfaction préalable de ses revendications et au respect des principes fondamentaux de liberté et de justice.